Je discute de cette élection avec Philippe Fournier, analyste politique à l'actualité et rédacteur en chef de 338 Canada. Bonsoir Philippe. Bonsoir Esther. Le chef du NPD, Wab Kinew, pourrait devenir le premier membre d'une Première Nation à diriger une province, alors que la chef du Parti progressiste conservateur, Heather Stevenson, pourrait devenir, elle, la première femme élue lors d'une élection générale au Manitoba. Donc, on peut dire que c'est une élection historique, Philippe. Il y a certainement un côté historique à cette élection et on regarde principalement les chiffres. Ça semble être une élection de changement, mais encore une fois, nous le savons que c'est les votes dans les urnes qui comptent et non pas les sondages. Et surtout, c'est le nombre de sièges qui compte et non pas nécessairement le nombre de votes. Alors oui, un petit côté historique. On va regarder bien sûr les résultats de près ce soir. Je suis très curieux de voir comment les Manitobains vont choisir. Mais quand même, au moment où on se parle, alors qu'on s'apprête justement à dévoiler les premiers résultats, est-ce qu'il y a un parti qui se démarque? Dans la dernière semaine, nous avons eu les sondages finaux de plusieurs firmes au Canada qui ont été sur le terrain pour demander aux Manitobains quelles étaient leurs intentions. Et il y a une certaine unanimité pour dire que le NPD devrait au moins gagner le vote populaire. Donc, les sondages donnent des appuis entre 45 et 48 % pour le NPD, alors que pour le PC, ça tourne plus autour de 31 à 42 %. Alors, il y a une avance dans les sondages pour le NPD. On fait attention cependant à l'élection précédente au Manitoba en 2019, les sondages avaient sous-estimé le Parti progressiste conservateur. Donc, c'est quelque chose qu'il va définitivement falloir surveiller au cours de la soirée. Oui. On sait que les progressistes conservateurs ont publié une publicité négative à une semaine du vote. Une publicité qui rappelle que le chef du NPD a déjà été accusé de violence conjugale, de conduite en état d'ébriété et d'avoir frappé un conducteur de taxi, un chauffeur de taxi. Est-ce que ce genre d'attaque négative a eu un impact? Pour l'instant, les chiffres disent que non. Je dirais cependant que ces allégations-là, ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits, mais ça fait déjà longtemps que la plupart des Manitobains sont au courant. Wab Kinew est dans la scène politique depuis plusieurs années déjà au Manitoba. Alors, ça semblait être une manœuvre un peu désespérée du Parti progressiste conservateur, mais je veux dire, lorsqu'on arrive dans le dernier droit d'une élection, j'imagine que tout est permis pour l'emporter. Oui, M. Kinew qui avait fait son mea culpa pendant cette campagne électorale. Est-ce qu'il y a eu une question de l'urne qui s'est dégagée pendant cette campagne électorale au Manitoba? Des sondages ont demandé aux Manitobains quels étaient les enjeux les plus importants lors de cette élection-là. Et de sondage en sondage, nous avons vu que le point numéro 1, et c'était assez distant du numéro 2, c'était les soins de santé, la distribution des soins de santé. Et bien sûr, c'est un territoire sur lequel le NPD est confortable de faire campagne. Et donc, le PC a fait le mieux qu'il pouvait pendant la pandémie. Mais évidemment, il y a eu des critiques à l'interne au PC. Il y a des gens qui ne voulaient pas des restrictions sanitaires. Et je pense que cette tension-là a duré un peu comme on a vu en Alberta. Ça fait très mal à Jason Kenney en Alberta. Alors, pour la plupart des Manitobains, l'enjeu principal, la question de l'urne, c'était vraiment les soins de santé. Ouais. On verra ce qu'il y en est avec les résultats de ce soir. Philippe, je profite du fait que vous êtes avec nous pour vous parler des derniers sondages sur la scène fédérale. On sait qu'il continue d'y avoir du mouvement. Selon le plus récent léger, les conservateurs continuent de progresser. Au Québec, on voit même une hausse marquée pour les troupes de Pierre Poilievre et une baisse importante pour le Bloc québécois. Jusqu'à quel point le Bloc québécois doit s'inquiéter? Je crois que le Bloc devait voir cette stratégie venir de loin. Lors du Congrès national du Parti conservateur à Québec en septembre, on a vu M. Poilievre attaquer plusieurs fois le Bloc et son chef, M. Blanchet en particulier, parler de la taxe carbone libérale bloquiste. Et donc, cette stratégie-là a du mérite lorsqu'on regarde froidement la carte d'un point de vue purement chiffré. Si le Parti conservateur devait faire des gains au Québec en termes de sièges, ça serait principalement aux dépens du Bloc et non pas aux dépens du Parti libéral qui est fort principalement dans la région de Montréal. Alors, je pense qu'on va voir dans les prochaines semaines si les conservateurs ont vraiment fait du progrès ou s'ils ont juste joui un petit bump, comme on dit en anglais, dans les sondages après le Congrès. Le Congrès, évidemment, qui a été très médiatisé au Québec. Oui, parce qu'il y a aussi le dernier sondage de Nanos qui montre la progression des conservateurs. Est-ce qu'on peut dire
que pour les libéraux, les voyants sont au rouge partout au pays, sauf au Québec? Il n'y a absolument aucun doute que pour les libéraux, la projection de sièges présentement flirte avec les 100 sièges. Donc, il y aurait une perte de plus de 50 sièges si une élection avait lieu cette semaine. Les conservateurs sont maintenant à égalité statistique avec les libéraux en Atlantique. Ils mènent en Ontario, ils mènent dans l'Ouest, ils mènent en Colombie-Britannique. Et donc, si une élection avait lieu présentement, on aurait probablement un gouvernement conservateur. Bien sûr, l'élection est encore loin, il faut faire attention, mais vous avez mentionné, Esther, sauf au Québec. Même au Québec, les chiffres des libéraux ne sont pas très reluisants. Ils tournent autour du seuil de 30 %, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais si on veut compenser les pertes ailleurs au pays, ça va prendre un meilleur score que ça. Et pour l'instant, les libéraux ne progressent pas au Québec. Oui, parce que la rentrée parlementaire, encore faut-il le rappeler, a été particulièrement difficile pour les libéraux qui ont semblé perdre complètement le contrôle du message. Est-ce qu'il est trop tard pour Justin Trudeau? La question est tout à fait légitime. Est-ce qu'il est trop tard? Je dirais qu'il est trop tôt pour dire qu'il est trop tard. Il reste encore beaucoup de temps avant l'élection. Bien sûr, mon analogie de hockey que j'aime bien faire, c'est 4-1 après 2 périodes. Est-ce que la partie est perdue? Non, mais on doit changer de stratégie du côté libéral et on doit absolument passer à l'attaque parce que les conservateurs ont été en campagne presque permanente dans la dernière année et on voit qu'ils récoltent les fruits aujourd'hui dans les sondages. Oui, parce qu'une élection dans 2 ans, évidemment, c'est bien loin. Philippe Fournier, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci beaucoup, Esther. Bonne journée. Au revoir.